tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Zelda. Alors, on avait aperçu Zelda qui montait, qui s'est volatilisé. On nous a demandé de retourner du coup au village, un nouveau village. Un lézard tempo. Oh, j'ai dû sauter au mauvais endroit. C'est pas grave. Ah bah si, c'est grave, la porte est fermée. Mince. On remonte. Il n'y a rien par là. Tant qu'on est là, hein, c'est le temps de regarder. Si jamais. Alors, est-ce qu'il faut... Moi, j'ai dû leur parler déjà, mais je vais aller voir quand même ce qui se passe. Et ça suffit, Link. Arrête de grimper partout comme ça. Un bouclier de voyageur niveau 4. On a plus fort. Il n'y a rien par là. Je pense que le temps qu'on n'a pas débloqué certains trucs, on ne pourra rien faire. Donc allons, retournons au village. Il faut qu'on débloque la zone, que ça se mette en route. Il va pas nous laisser rentrer quand même. Non, on cherche la princesse Zelda, le maître, c'est ce qui nous a... Ah, son Altesse Zelda est partie en volant. T'en as de bonnes, vraiment. Cela dit, c'est pas pour ça que je vais te laisser passer. Ah, j'aurais essayé. Mais du coup, le dialogue a changé. La fin du dialogue. C'est quoi ça? Libellule piment. Parfait. Je sens que je monte là-haut, vu que je l'ai déjà fait. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un Korogu là-haut. J'y vais doucement. Hop. Alors, est-ce que je reste sur la route ou, vu que je suis déjà resté sur la route, là-bas, je sais pas c'est quoi comme fleur. Fruit de clarté. Ce fruit est littéralement gorgé de lumière. Brisez-le pour libérer un éclat éblouissant autour de vous et ainsi aveugler les monstres. Moi, c'est nouveau aussi, ça. Je connaissais pas.
sûr que si on fouille là-dedans, on trouve un Korogu caché. Un diamant. J'ai pas fouillé. Hein. Là, on lui avait parlé. Bouclier épée. Ici. On n'a pas fouillé. Peut-être aller voir. Ah bah, il y a un caillou. Le caillou ici, c'est un Korogu. Tu m'as trouvé, tu m'as trouvé. Mode Korogu et c'est notre 16e. Aïe. Là on a fait. Par là. Oh. Un renard. Pas très puissant le renard. La flèche, pardon, l'arc. Il va... Donc ici, on n'a pas fouillé. Des petits champis. On peut faire une cuisson. Il va falloir que je fasse quelques petits... faut pas que je cherche des... D'ailleurs, on peut faire, à vrai dire. Faut pas que je cherche à faire des grosses cuisines pour l'instant. Vu que... exemple... un champi. Allez, non, on va manger, faut prendre. On va faire un champi, ça doit faire que un cœur. Ouais, c'est ça, ça fait un cœur. Donc si on prend 2 champis, on a 2 cœurs, bien évidemment. Ok. Si on en... Non. Si on en prend... Heureusement que j'en ai beaucoup parce que si on en prend 3... Ah. Si on en prend 3... Mets-toi là, voilà, cuisiner. Ça nous en fait 3. Et nous, on a 4 cœurs. Donc, en fait, il faudrait 2, 3, 4, faire des choses comme ça. Et vous l'entendez chanter quand on attend. Donc là, par exemple, 4. Si on fait 1, 2, 3, 4 pommes. Décidément. 1, 2, 3, 4 pommes. Décidément, il me fait quoi? Il bouge. Ah oui, c'est ça que je devais faire, ma manette. Chaque fois, j'y pense quand j'y joue. Un fruit chutney. 1, 2, 3, 4. Une brochette champi. Ah, ça fait que 2. J'ai même pas fait attention. Donc ça fait que 2 si on en met 4. Ah, donc on est gagnant d'en mettre qu'un à chaque fois. Non, là il y en a 3, là il y en a 4. Ah, ça dépend les champignons en fait. Fiche des recettes. Là il y a 4 variantes. Y. Et ça donne pas les mêmes nombres de cœurs. Ok, regardez 4 là. 4 bleus, ça en donne 2. Les 4 rouges, ça en donne 4. C'est bon à savoir ça. Une variante. C'est pas les mêmes champignons, ok. J'avais même pas fait attention, je croyais que les numéros c'était moi qui les mettais. En fait, regardez, les recettes. Recette 1, recette 2. Là, c'est recette 4. Je pensais que les numéros, c'était parce que je trouvais des recettes, il est numéroté. Mais non, il y a
c'est eux qui choisissent, qui mettent les numéros. Donc imaginez-vous, à tous les coups dans le 100%, avec les remèdes, pour l'instant, il y a 215 recettes à trouver. Si c'est dans le 100%, il va falloir qu'on s'amuse à faire toutes les recettes. Ah ouais, donc il faut cuisiner, si on veut toute la collection de cartes, il faut s'amuser à cuisiner beaucoup. Je crois que je vais vraiment regarder mon épisode du premier Zelda, où j'ai fait des épisodes juste de recettes, comme ça j'aurai déjà des recettes de fête et je vais faire ça hors vidéo. Je vous invite à le faire de même. Donc oui, faudra que je prenne un temps pour faire, et en même temps, comme ça je vous montrerai le restant des recettes juste après quand je ferai la vidéo, on va dire. Ce serait un petit plan à faire ça. Faire des recettes avant de commencer à jouer avec vous. Et vous montrer les fiches recettes après. J'ai eu le temps de cuisiner des repas avant. Je fais déjà pas les amiibo tous les jours. Donc, normalement, on doit aller par là. Ok, tout ça, je suis allée voir. C'est quoi ça? Là, j'ai pas fouillé ici. Je commence à fouiller un petit peu. Ah bah tiens. Flèche. Bon, peut-être pas quand même. Hein. Celui-là. Encore au goût. Et oui. Tu m'as trouvé, tu m'as trouvé. Et le 17e. On avance. Alors voyons, bon, s'il y en a 900, on est loin de la fin. Jusqu'à... De toute façon, on est très très loin de la fin du jeu, parce que je vais le faire à 100%, c'est obligé même pour moi, parce que c'est mon jeu. J'adore ce jeu. J'adore tous les Zelda, à vrai dire, mais celui-là, il est très intéressant. Rubis rouge. Oui, c'est bien, comme ça on va pouvoir aller acheter nos vêtements là. Par là, donc c'est des constructions, ok. Là, c'est une tour abandonnée, non? Ah, ok, on peut peut-être fusionner avec quelque chose. Une pomme de pendirule, bah, c'est bien de prendre aussi sur les flèches, hein, pour éviter d'user la nourriture. J'ai quoi comme... Ouais, je peux le mettre avec ça. C'est quoi ça d'ailleurs? Épée de sonium. C'est les épées, ok. On va prendre celle-là, on va fusionner avec ça. Ça nous fait une épée, ouais, voilà, une épée force 18, hein, force 8, pardon. Ils nous mettent beaucoup de piment, je pense qu'il va falloir bien aller, il va bien faire froid partout, à un moment donné. On va passer du temps dans le froid. D'avoir ici. Non. Vous voyez, on n'a pas beaucoup souvenir qu'il y en avait tout en haut des poteaux.
ça va être... Oh, il y a un caillou là. Tout seul. Ça sent le Korogu, ça. On y va tout de suite. Bon, j'ai fait une marque, mais tant pis. Ah, il pleut. Oh, regardez, il pleut même bien, là. Il faut savoir que quand il pleut, on glisse. Hein. Ah non. Ah bah dis donc. Surprenant. J'aurais pensé le Korogu. Alors, le village. Retournons vers le village. On n'a pas la parabole. Oh, il y a des champignons ici. Non, c'est des fleurs. Ok, des fleurs des rues. Je voulais monter là-haut. Après, je pense qu'avec le pouvoir, on peut monter facilement. Mais bon. Montons à l'ancienne. Même si les pouvoirs sont très kiffants, très pratiques, très... simplifier la vie. On peut pas, d'accord. Oh, j'ai même pas vu, regardez le caillou là. Korogu. Je vais avoir des Korogu partout, moi. Et Link, tu arrêtes? Eh oui, ce coup-là, c'est vrai. Tu m'as trouvé, tu m'as trouvé. Et de 18. Alors, voyure. C'est bien que j'aime bien t'assommer à chaque fois, je suis pas gentille. Et là, il n'y a plus rien. Ok. Là-bas, on avait été voir. Juste en face, là, il nous faut les 100 trucs, là. Allez. Il faut du sonium. Link, te revoilà. Alors, du nouveau? Hein? La princesse Zelda s'est mise à briller et s'est envolée. Tes histoires sont toujours aussi abracadabrantes? Mais si tu dis que ça s'est passé ainsi, à part te croire, je vois pas trop quoi faire d'autre. En tout cas, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on va devoir la chercher autrement. Si elle s'est envolée, on ferait mieux d'enquêter sur ce cataclysme et ses répercussions qui ont lieu un peu partout. En plus, il y a 3 endroits sur lesquels je me pose des questions, tu vois. Et en enquêtant, on finira bien par trouver une piste sur la princesse. Enfin bref, t'as bien la tablette Prua, non? T'aurais moyen de me la montrer? Ah, on va peut-être nous mettre les photos. Bon, elle a l'air un peu usée, mais elle marche. Alors, où est la carte? Ah. Oups. Je pensais qu'avec la tablette Prua, j'aurais accès à une carte détaillée d'Hyrule. Mais pas du tout. Les tours de reconnaissance permettent d'enregistrer les données cartographiées. Ne sont pas encore prêtes. Josha, on en est où avec la tour de reconnaissance? Voyons voir.
extérieur est terminé. L'extérieur. Ah oui, le téléporteur a encore besoin de quelques ultimes réglages. Le téléporteur, c'est que je l'avais oublié, celui-là. Maintenant que j'y pense, je ferais peut-être bien de m'en occuper. Désolé Link, je m'en occupe tout de suite, mais il va me falloir un peu de temps quand même. Toi, tu as quartier libre, enfin, n'en fais pas trop, tu dois être rincé. Tu peux aller te reposer à l'abri de survie, c'est là qu'on a dressé notre camp. Il y a des lits de camp et une cuisine, c'est l'idéal. Pour piquer, si tu veux en savoir plus, j'y suis déjà allée. Va donc te renseigner auprès du garde posté à côté de l'abri de survie, là-bas au centre du fort. Et si tu as besoin d'une tenue, tu peux t'adresser à la boutique Dorias. C'est pareil, je connais. Moi, je serai à la tour de reconnaissance, alors dès que tu es prêt à décoller, dis-le-moi. Allez, Jocha, va bien falloir qu'on active. Cette tour de reconnaissance, Bibi s'occupe du téléporteur. Et toi, ma petite Jocha, tu fais son affaire à l'interrupteur. D'accord, professeur Prua. Je vais faire de mon mieux. Bon, moi, ce qui me manquait, je voulais juste acheter la tenue avant de partir, parce que comme ça, je vais prendre les tenues dans les autres villages. Ah, le puits. Le puits du fort de Gué. Il y avait une planche dessus. On ira après. Est-ce que je vais avoir assez de rubis? Une capuche d'Ilienne, ça fera 70 rubis. Ça te va? Oui. Capuche d'Ilienne, fabriquée dans un tissu robuste et selon des techniques iruliens traditionnelles, cette capuche est prisée des voyageurs qu'elle protège de la pluie, du vent et du soleil. Tu es très généreux, l'ami. Ça me fait très plaisir. De rien. Allez, la tunique, 130 rubis. Cette tenue très répandue est confectionnée à partir d'un tissu léger et robuste qui la rend très confortable. Elle est particulièrement appréciée des voyageurs. Tu es très généreux, l'ami. Et le pantalon, 120. Il m'en manque un peu. Je vais vendre quelque chose. Achète-moi un truc. Alors, qu'est-ce que je peux te vendre? Des trucs que j'ai beaucoup. En plus, comme avec mes amis beaux, j'en récupère quand même. Donc, je peux me permettre de vendre ce... Je vais vendre les champignons que j'en ai le plus. Hop. J'en ai 49, je crois, là. Allez, je t'en vends 20. Oui. Parfait. Après... j'ai encore beaucoup de viande. Je vais t'en vendre 20 aussi. Hop. Et ceux-là, je peux t'en vendre 20 aussi. Bon, je vais récupérer un peu plus d'argent, mais bon, ça sera fait. Hein. Mince. Bon, tant pis, 17. Vas-y. C'est pas grave. Hein? Je te les ai pas vendus ou je te les ai vendus? Je sais plus. Au revoir. On avait lu la dernière fois, donc là, j'ai pas... non, je me suis trompée. Je vais pas revendre.
j'ai pas lu, mince. Désolée. Alors le pantalon. Ce pantalon très répandu est confectionné à partir d'un tissu léger et robuste qui le rend très confortable. Il est particulièrement apprécié des voyageurs. Donc on va s'équiper, même si j'aurais préféré garder ma tenue. Voilà. On fait le but du jeu, on achète le vêtement, on le garde. On le porte, c'est un petit peu normal. Le temps de quelques temps, quoi. Ensuite, donc... Oh, je suis pas venue ici, je crois. Oh, oh, est-ce que par hasard tu serais le légendaire Pro-Chevalier? Heureux de voir que tu es revenu sain et sauf. Je me présente, je suis Tronel, commandant des brigades anti-monstres. Notre mission est d'éliminer les monstres qui apparaissent aux quatre coins d'Hyrule. Mais on participe aussi aux recherches pour retrouver Dame Zelda. Je suis contente de te savoir sain et sauf, j'aimerais pouvoir en dire autant de la princesse. Mais on ignore où elle est. J'espère que la brigade que j'ai envoyée fouiller le château aura de bonnes nouvelles à m'apporter. C'est moi qui te les apporte, voilà. Incroyable! La princesse Zelda s'est élevée dans les airs depuis le château d'Hyrule avant de disparaître. C'est vraiment une drôle d'histoire, mais au moins nous savons maintenant qu'elle est en vie. Bien, les brigades anti-monstres vont pouvoir revenir à leur fonction première, à savoir dégommer du monstre à tout va. Bien sûr, si jamais on apprend quoi que ce soit au sujet de la princesse, on en informera tout de suite Dame Prua. Notre quartier général est dans l'abri de survie. C'est là que je planifie nos expéditions. Là-bas, on a de vrais experts en géographie. Ils connaissent Hyrule sur le bout des doigts. Tu devrais y faire un tour si ça t'intéresse. Ça y est, j'ai déjà fait. Bien, il est l'heure de nous mettre en route. Équipe Linam, rendez-vous en Firun, dans le sud d'Hyrule. On nous a rapporté des attaques de pirates là-bas. Alors allez faire un peu de ménage sur la côte. Je compte sur vous. Ok. Bon bah je suis parti aussi. Mince. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il a lui? J'ai l'impression que depuis ton arrivée, les choses ont été plutôt mouvementées. Mais bon, je me fais peut-être du souci pour rien. Si c'est la première fois que tu passes dans les parages, tu devrais parler aux soldats au centre du fort. Mais tu voulais peut-être enregistrer un cheval. Ah, on va pouvoir. Bah non, j'en ai pas. Dans ce cas, il va falloir que tu patientes un peu. Tout n'est pas encore prêt. Qui es-tu, mon C1? Mais on l'a pas lu. Avant, je travaillais au relais des piafs en Hébra. On s'y occupait des chevaux. Mais une vague de grand froid s'est abattue et on a dû fermer faute de clients. Maintenant, c'est la gazelle des bois qui occupe les locaux. C'est là que Madame Prua m'a proposé de m'occuper des chevaux au fort de Guy. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler ici. Je vois. Si tu vas à Hébra, fais attention à toi, il fait vraiment un froid glacial là-bas. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses. Donc ça on avait fait, il y a beaucoup de piment. À mon avis, ma direction, ça va être Hébra la prochaine fois. Par contre, j'ai vu que du coup, le puits était découvert, donc j'aimerais bien aller y jeter un œil. Ah, on arrive dans une grotte. Ok, sympa. Il va falloir que je l'ouvre. C'était peut-être une mission, mais on ne le sait pas encore.